tirage des Capricornes pour le mois de novembre 2020. Alors donc je vous montre les jeux que j'utilise. Donc l'oracle c'est celui-ci, donc l'oracle d'Halloween. Et ensuite pour le tarot, nous allons prendre l'héritage du tarot divin. Allez, on est parti. Hop là, je vous fais bouger, ça va pas le faire. Voilà, on est parti donc pour voir le focus. Ah bah ça a vite sauté, hein. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la carte, la momie, le changement. Donc, on va regarder par rapport à quoi est-ce que ce changement va avoir lieu. J'ai la sensation qu'on pourrait avoir des Capricornes qui vont rééquilibrer leur façon de communiquer. Quand est-ce que je dois parler? Quand est-ce que je dois me taire? Sur quoi est-ce que je me sens légitime à donner mon avis ou pas? Et quand ça n'est pas le cas, est-ce que c'est parce que tout simplement c'est pas à moi de le faire? Ou est-ce que plutôt je ressens que j'aurais besoin d'aller chercher plus d'informations pour avoir réellement confiance en moi? Donc finalement, c'est plutôt bien dans le sens où on voit des Capricornes qui vont peut-être se mettre un petit peu en retrait par rapport aux autres, prendre un petit peu du recul aussi pour voir comment vous vous sentez dans les relations sociales, dans les échanges avec l'autre, avec cette envie de vous sentir plus à l'aise et de faire ce qu'il faut pour ça. Donc on va vers un changement. Elle aurait pu, hein, mais non. Donc on va vers un changement qui va permettre finalement de se sentir plus, comment dire, plus à sa place. Ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis on peut avoir aussi des Capricornes qui vont avoir la possibilité de venir panser des plaies qui étaient ouvertes depuis longtemps. Donc peut-être changer de façon de voir votre histoire, changer de regard sur qu'est-ce que les autres ont eu comme intention, pourquoi est-ce qu'ils ont fait les choses, ne plus prendre des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, ne plus nourrir de rancœur inutile. Et je pense aussi qu'on a des Capricornes qui vont pouvoir se rendre compte de quelles sont les choses que vous n'arrivez pas à lâcher, par rapport à quoi vous n'êtes pas capable, non pas capable c'est pas bien, mais vous n'avez pas encore réussi à passer à la suite, alors que finalement le fait de maintenir certaines idées, certains souvenirs qui tournent en boucle dans votre tête ne fait rien d'autre que vous relier au passé et vous empêcher d'aller de l'avant. Donc comment est-ce que vous avez besoin de faire évoluer les choses? Est-ce que vous avez juste besoin de faire la paix avec quelqu'un, avec une situation, ou alors est-ce que vous avez besoin de faire un travail de lâcher prise en disant je ne peux pas changer ça, donc ce que je vais changer c'est ma façon à moi de réagir face aux événements, aux envies des autres. Donc il y a vraiment cette notion à la fois d'honnêteté et de reprendre sa liberté, peut-être aussi en donnant plus aux autres, qui ressort avec cette carte-là de la momie. Hein. On vient laisser les illusions derrière soi, on vient laisser les façons de gérer les choses qui n'étaient comment dire, dirigées que par le mental, qui tournait en boucle, qui cherchait le coupable, qui venait toujours faire revenir sur le devant de la scène de vos pensées la rancœur, la frustration, et on vient plutôt finalement se connecter à quelque chose de plus profond en soi, donc faire preuve de plus de sagesse, accepter de voir les choses de façon beaucoup plus claire aussi, hein. On vient mettre cette forme de limpidité, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir de l'amélioration dans la communication, c'est pour ça qu'il peut y avoir certaines choses que finalement vous mainteniez, auxquelles vous vous accrochiez, ou des choses que vous n'arriviez pas à accepter que c'est fini, que ça ne reviendra pas, ou alors à accepter que ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, ou que vous vous sentiez coupable et du coup vous n'arriviez plus à aller de l'avant. Il y a des choses par rapport à ça qu'il est temps maintenant de lâcher pour pouvoir passer à la suite, retrouver de la sérénité et lâcher quelque part certaines formes de manipulation, que ce soit de vous-même, hein, de votre propre bonheur que vous inhibez, ou des autres, pour pouvoir dire finalement chacun est responsable de sa propre vie et chacun a aussi le droit de la mener comme il l'entend. Et je vais revoir un petit peu le dosage là de ma responsabilité à moi pour quelque chose de plus juste, et je vais également revoir les attentes que j'ai vis-à-vis des autres pour finalement comprendre que je ne peux pas forcément obtenir ce que je veux des autres, parce que ils ont aussi leur façon d'être, ils ont aussi leur code, leur goût, leurs principes à eux, ou leur mal-être comme leur confiance en eux, et donc je rends à chacun le droit d'être qui il est. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a encore? Alors ici on a la carte de la grande prêtresse qui ressort, et c'est exactement ce dont je vous parlais, certaines choses qui étaient
jusqu'à présent cachées dans l'inconscient qui vont devenir maintenant des choses que vous comprenez, certaines situations sur lesquelles vous n'arriviez pas à trouver le mot de la fin, la conclusion, parce que il y avait encore des zones d'ombre, il y avait des choses qui restaient troubles, et là on va avoir accès à de nouvelles informations où on va mieux comprendre les choses et on va pouvoir maintenant aller de l'avant, ça c'est important. Et puis aussi avec ces cartes là on peut tout simplement avoir des situations qui évoluent, des situations qui vont passer de quelque chose de stagnant à quelque chose où un mouvement se remet en place. Et je pense aussi avec ces deux cartes-là que pour certains Capricornes, vous allez avoir le retour de certaines personnes dans votre vie avec qui vous avez des choses à régler, qui vont vous permettre d'aller de l'avant et de pouvoir clôturer quelque chose qui était en suspens. Et peut-être aussi que vous allez progresser par rapport à la notion d'investissement que vous mettez dans les relations. Si vous avez tendance à trop chercher du lien là où il n'y a pas la place, si vous avez tendance à vouloir faire en sorte que en apparence tout soit beau, tout soit joli, tout vous convienne, peut-être qu'on va vous inviter pendant ce mois de novembre à poser des limites, à mettre un petit peu plus de distance ou à avoir moins d'attente vis-à-vis de certaines personnes ou de certaines situations ou de vous par rapport à certaines situations pour que ce soit un peu plus juste. Donc voilà, la grande prêtresse, c'est quand même une carte qui nous dit que pour pouvoir faire le deuil de ce qui ne nous a pas convenu ou pour pouvoir se libérer de poids que l'on porte alors qu'en fait ils ne nous appartiennent pas, eh bien il faut parfois accepter de prendre de la distance vis-à-vis de certains événements douloureux ou de certaines personnes pour pouvoir vous focaliser sur vous. Ça c'est quelque chose qui ressort assez avec ces deux cartes là. Et puis on a aussi voilà cette notion de on passe à la suite. On passe à la suite et c'est important. Donc des non-dits qui ne vont plus en être. Mais je pense avec ces deux cartes-là que finalement c'est surtout peut-être des discussions qui vont déclencher des prises de conscience ou des personnes qui vont revenir vers vous, ou bien vous allez essayer d'aller vers des gens, vous allez essayer d'engager une communication et en face de vous, vous allez avoir quelque chose d'assez froid et ça va vous permettre de vraiment réussir à clôturer les choses, à passer à la suite. Qu'est-ce que vous avez ensuite? On a la carte du 9 d'épée qui est intéressante ici vu ce que vous avez avant, puisque ce 9 d'épée va nous indiquer que vous allez pouvoir effectivement retrouver de la sérénité. Il y a certaines choses qui vous maintenaient éveillé, certaines problématiques ou sujets qui tournaient en boucle dans votre tête et qui prenaient beaucoup trop de place, qui étaient vraiment très envahissants. Et là, ça va pouvoir s'apaiser. Voilà, on vient rééquilibrer les choses, on vient remettre de la justesse dans les relations et également ça peut être des problématiques que vous avez quand vous avez la sensation que votre savoir ou vos compétences n'étaient jusqu'à présent pas assez reconnues. Vous pouvez obtenir quelque chose qui vous permet de vous sentir plus fier de vous. Donc ça va être plus de reconnaissance, ça va être une augmentation de salaire, ça va être aussi peut-être le fait de réajuster ce que vous avez à offrir, d'avoir quelque part plus confiance en vous et de dire voilà ça je sais faire, ça je sais pas faire, ça va vous permettre d'avoir quelque chose de plus juste et de vous enlever de la pression. Donc c'est ça beaucoup qui ressort. Et on a le valet de coupe. Donc je disais c'est ça qui ressort beaucoup de votre tirage, c'est ce besoin de rééquilibrer les choses pour pouvoir s'enlever de la pression et également de venir combler enfin des manques. Voilà, donc je vous dis, il y a des choses qui n'étaient pas clôturées qui trouvent leur fin. Il y a des situations où voilà, on donnait beaucoup mais on recevait trop peu et soit ça va se rééquilibrer, soit on va arrêter de donner à ces personnes ou de s'investir dans tel projet si on n'en ressort rien pour soi finalement, si c'est trop déséquilibré. Donc on va venir vraiment réajuster les choses, rééquilibrer. Donc ça peut être un mois où vous allez récupérer un dû ou récupérer quelque chose que vous avez prêté et qui vous appartient. Mais ça peut être également un mois où vous allez devoir vous aussi rendre des comptes, où vous allez avoir la possibilité de vous débarrasser de certaines dettes que vous avez la sensation d'avoir. Ça peut être au niveau de l'argent, mais ça peut être aussi des dettes quant au fait de dire je me sentais responsable de ce qui s'est passé dans la vie d'un tel et en fait je réussis à faire la paix avec ça et j'en retire juste l'enseignement pour faire mieux, parce qu'il y a cette notion aussi avec la momie, la grande prêtresse, avec cette notion de changement. On voit qu'il y a certaines choses où jusqu'à présent vous n'arriviez pas à avoir la bonne attitude et maintenant vous allez pouvoir progresser par rapport à ça, donc c'est plutôt pas mal.
Et puis on peut aussi avoir des Capricornes qui avaient donc un vide, un manque dans leur vie, et vous allez pouvoir trouver maintenant par quoi le combler, mais par quoi le combler sainement. Donc vous allez peut-être travailler à lâcher des addictions ou bien à lâcher des façons de combler le vide qui étaient nocives pour vous et ou pour les autres. Par exemple, avec ce valet de coupe ici, on peut avoir des Capricornes qui espéraient absolument se faire aimer de quelqu'un et en fait vous vous rendez compte que ça marche pas. Voilà, ça n'évolue pas, c'est statique, vous vous accrochez à quelque chose qui n'existe pas ou plus. Si vous espérez un retour amoureux, ce genre de choses là. Et là, vous allez vous dire, bon ok, ça marche pas. Du coup, je vais plutôt m'ouvrir à rencontrer de nouvelles personnes pour éventuellement, à un moment donné, trouver quelqu'un qui voudra m'aimer. Ou alors, vous aviez tendance à combler votre temps parce que vous aviez peur du vide en essayant de faire des choses qui allaient remplir votre temps, mais qui ne vous permettait pas de vous épanouir. Par exemple, vous étiez tout le temps en train de courir à droite à gauche, ou vous étiez focalisé sur que l'éducation des enfants au point d'être étouffant ou étouffante, ou vous vous préoccupiez, vous vous immisciez beaucoup dans la vie des autres au lieu de chercher ce qui vous passionnerait, etc. etc. Donc quelque chose de nocif ou malsain. Et là, vous allez pouvoir passer à finalement, j'ai peut-être envie de développer le fait de m'instruire, d'apprendre des choses, ou de m'essayer à une nouvelle passion. Donc ça peut être se lancer dans une activité créative qui va occuper votre temps, mais en développant des talents ou en faisant quelque chose qui vous plaît. Donc ça peut être quelque chose qui ressort pour certains d'entre vous. Et puis on peut aussi avoir des Capricornes qui attendaient depuis un moment de pouvoir avoir accès à de la formation, à de l'information, ou d'avoir les moyens de vous lancer dans la préparation d'un nouveau projet, et ça venait pas. Et là maintenant vous allez trouver la clé, vous allez trouver la solution, et du coup la situation va pouvoir évoluer. Peut-être que par exemple vous étiez très angoissé à l'idée de vous dire mais comment je vais faire pour financer tel projet, pour régler mes factures, etc. Et que là, en acceptant d'apprendre, en acceptant de voir les choses autrement, ou en ayant aussi la possibilité d'un contrat qui se signe, de quelqu'un qui vous choisit, de quelqu'un qui décide de vous donner votre chance, eh bien vous allez avoir accès à, ça y est, l'argent revient à nouveau, ou les opportunités d'avoir ce dont vous avez besoin re-rentrent dans votre vie. Et du coup, on peut commencer à souffler, on peut accueillir cette nouvelle étape, on va pouvoir ressentir de nouvelles émotions. En fait, on va venir vider les coupes quand elles sont trop pleines pour qu'elles puissent se vider et pour que vous puissiez maintenant vous ouvrir à autre chose. Donc, il est tout à fait possible qu'il y ait des conversations importantes pour mettre fin aux choses. Donc si vous savez que c'est le cas, n'essayez pas de encore faire durer, de faire repartir sur un cycle de on va faire comme si il fallait continuer alors qu'il faut arrêter. Et donc on peut avoir aussi cette possibilité de réussir à avancer, tout simplement. Ah décidément, vous avez ici le roi de coupe. Donc ce qui est important pendant ce mois, c'est vraiment d'apprendre à entendre et à écouter les choses autrement, de façon beaucoup plus constructive. Si par exemple vous avez quelqu'un qui vous dit toujours la même chose, qui est toujours en train de vous dire moi ce dont j'ai besoin c'est ça, ou ce que tu me demandes je suis pas capable de le faire, ou ta façon de m'aider en fait elle ne m'aide pas, elle est cristallisante pour moi, je me sens enfermée, donc attention parce que on vire au clash. Peut-être que vous n'arriviez pas à entendre des choses comme ça, et que là maintenant vous allez comprendre. Il y a vraiment cette notion, notamment avec la grande prêtresse, de réussir à comprendre quelque chose différemment par rapport à avant. Et donc c'est le fait de comprendre différemment qui va permettre que les échanges entre vous et les autres soient des échanges beaucoup plus fructueux qu'avant. Donc ça peut être dans le couple, ça peut être dans le pro, voilà, je sais pas, ça dépendra de vous. Mais il est possible que quand il y avait jusqu'à présent des blocages ou des conversations qui étaient trop souvent stériles, des problématiques sur lesquelles les solutions n'arrivaient pas, eh bien il est possible que par le biais d'informations qui vous arrivent, ou par le biais d'accueillir autrement ce qu'on essayait de vous faire comprendre jusqu'à maintenant, vous puissiez faire avancer les choses et vous puissiez faire évoluer des relations ou des situations vers quelque chose qui va soit se terminer pour laisser la place, laisser du temps, laisser de la disponibilité même d'esprit à vous focaliser sur des choses intéressantes à développer. Pour certains, ça va se passer comme ça. Et puis pour d'autres, ça va être, ça y est, maintenant que l'abcès est enfin crevé, qu'on a vraiment pu faire quelque chose de constructif, on va de l'avant. Donc ça, c'est plutôt bien.
Et alors c'est intéressant parce qu'on vous parle de changement, mais on vous dit aussi avec cette carte-là que ce qui pourrait vous empêcher d'avancer, c'est de vouloir encore décider de comment les choses vont se transformer, de vouloir avoir trop de maîtrise tout de suite sur comment est-ce qu'on fait. Par exemple, peut-être que vous allez enfin avoir dans le couple ou dans la relation aux enfants, peut-être qu'il y avait un dialogue qui était rompu, qu'il y avait des sujets qui étaient tabous, et là on va pouvoir commencer à en parler. Donc ça va pouvoir être constructif et avancer. Mais ce qui pourrait faire que vous allez nuire à l'avancement positif des choses, c'est de vouloir dire par exemple, bon bah maintenant que c'est plus tabou, maintenant qu'on en parle, on va faire comme ci, comme ça, et de vouloir reprendre le contrôle. Vouloir à nouveau décider de qu'est-ce qu'on va mettre dans ce nouveau cycle. Il faut peut-être que vous laissiez les choses un petit peu décanter et que vous autorisiez finalement les autres à faire leurs propres expériences, à avancer comme eux ont besoin. Laissez chacun expérimenter ce qu'il doit. Et c'est pareil dans le sens inverse. Peut-être que vous avez compris quelque chose sur vous-même. Peut-être que vous avez réalisé que vous aviez par exemple une vision de l'argent qui était vraiment très négative et que du coup ça a expliqué que vous ayez souvent des blocages, que vous manquiez souvent d'argent parce que vous aviez toujours trop besoin de compenser un manque en dépensant de l'argent, ou alors vous aviez une mauvaise façon de vous présenter en entretien d'embauche et du coup vous n'arriviez pas à travailler ou à fidéliser votre clientèle. Et là vous avez compris ça, donc vous faites les choses autrement. Et ce qui pourrait être nocif, c'est de vous dire c'est bon, j'ai compris, allez ça y est, je peux dépenser plein d'argent ou je peux faire des super projets, alors qu'il faudrait peut-être vous laisser le temps de mettre en place les changements, les nouvelles habitudes et que ça devienne vraiment quelque chose d'ancré avant de dire c'est bon, c'est acquis. Donc c'est le fait de vouloir vous précipiter dans le changement, de vouloir brûler les étapes qui pourrait faire que c'est pas bon. Pareil, le fait d'être trop radical. Voilà, par exemple, peut-être que vous allez passer d'une étape où on se parlait pas, je restais avec mes angoisses, ou j'arrivais pas à accepter les tiennes. Maintenant, on est dans l'échange, mais tout de suite, je veux qu'on passe à la suite. Ok, mais la suite, ça peut être prendre le temps de discuter, prendre le temps de laisser décanter les choses. Hein. On voit un petit peu ça d'ailleurs avec cette coupe là qui ressemble à une coupe dans laquelle on va mettre le vin pour qu'il décante. Il n'est pas tout de suite prêt à boire. Donc peut-être qu'il faut laisser ces cycles intermédiaires finalement qui viennent nous préparer au changement se dérouler. C'est pour ça qu'on peut aussi avoir des Capricornes pendant ce mois qui vont sortir de périodes d'inactivité, de convalescence, où vous allez vous remettre à faire des choses que vous n'aviez pas faites depuis longtemps alors qu'elles vous faisaient du bien. Par exemple, ça peut être vous allez vous remettre au sport, vous allez vous remettre à pratiquer votre passion, vous allez sortir de la phase de fusion totale du couple et recommencer à avoir vos activités chacun de votre côté, etc. Et en fait, quand on se remet au sport, si on veut au bout de 2 jours avoir les résultats qu'on avait quand on s'exerçait 2 heures par jour, 3 fois par semaine, on risque d'être déçu, on risque de se blesser, de réabandonner. Alors que si on accepte d'être objectif et de dire voilà, moi ce que maintenant je vais me donner c'est du temps pour m'exercer, pour faire mon sport, ce que je vais recevoir, je vais l'observer, je vais voir ce que mon corps est capable de me donner et je vais progresser une étape après l'autre. Là, on va être efficace. Donc il ne faut pas confondre vitesse et précipitation et il ne faut pas passer de quelque chose qui stagnait, qui était bloqué, à quelque chose qui devrait du jour au lendemain se résoudre comme par magie. Mais il faut accepter d'être dans une démarche de ce que je veux, c'est que ça progresse un pas après l'autre et qu'on se laisse le temps de passer les différents paliers. C'est pour ça qu'on peut aussi avoir des relations de couple ou de travail ou amical, enfin voilà, quelque chose où on est deux dans la relation tout simplement, où on va vouloir que très vite ça soit génial, que très vite on se lance dans la nouveauté alors que c'est important d'accueillir ces phases de préparation. C'est vraiment ce que nous dit le valet de coupe. De toute façon, il est possible que vous soyez surpris parce qu'il est possible que vos envies changent, vos envies évoluent. Là où avant vous vouliez avoir le dessus, maintenant ce que vous voulez c'est avoir une relation où vous sentez que l'autre n'a pas envie de s'éloigner de vous et donc vous lui faites plus de place. Ou l'inverse est vrai aussi. Hein. Donc acceptez finalement d'accueillir les changements qui viennent des autres, les opportunités qui se présentent à vous, les événements qui font qu'on vous dit voilà jusqu'à présent c'était comme ça, maintenant c'est autrement. Acceptez de les accueillir et acceptez de voir qu'est-ce que ça va vous apporter. D'accord ? En quoi ça va vous permettre d'être quelqu'un qui est plus connecté à vous-même,
qui prend plus soin d'elle-même et qui laisse plus les autres être en train de faire ce qui leur paraît juste. Donc ce qui est important aussi, c'est de vous ouvrir aux personnes qui vous veulent du bien, aux personnes qui vont vous faire des compliments, qui vont vous donner votre chance. Ne soyez pas trop sur la défensive, ne soyez pas trop en train de vous demander pourquoi elle fait ça, qu'est-ce qui se passe, etc. Acceptez d'être dans un échange. Où finalement si la personne elle vous donne votre chance, saisissez-la quoi, tout simplement, et vous verrez ensuite si vous aviez une bonne raison de vous méfier ou pas. De toute façon, on vous dit pareil, il n'a pas de vous investir trop vite, beaucoup dans les relations, mais pareil de laisser le temps aux choses. Donc peut-être que dans vos relations pendant ce mois-ci, il faut y aller un petit peu à dose homéopathique. Voilà, dans ce qui est, par exemple, ça va être un mois où c'est pas forcément le moment de faire les grandes déclarations, mais plutôt le moment de montrer par des petits gestes tendres qu'on aime la personne, si la personne était quelqu'un de blessé et qui avait du mal à se réouvrir et qu'elle se réouvre à vous. Voilà, vous prenez par exemple quelqu'un qui vous disait jusqu'à présent, moi je suis complètement fermée, j'étouffe dans la relation de couple, j'ai besoin d'espace, et que cette personne elle est prête à partager un petit peu plus, donnez-lui un petit peu plus, lui donnez pas énormément pour pas qu'elle se sente gavée. Vous voyez, on est un petit peu là-dedans, dans cette énergie-là de oui on change, oui on vient faire en sorte qu'il y ait plus de justesse, mais on cherche à faire les choses en ayant un bon feeling, quoi, en étant assez intuitif. On va pas être dans un plan mental stratégique, ça va pas marcher. C'est vraiment le fait d'accepter de vous adapter aux événements, d'être à l'écoute de votre ressenti et de celui des autres et de les prendre en compte et pas d'essayer de les contrer pour pouvoir maîtriser comment ça se passe, qui va vous permettre d'être efficace. Donc cherchez le juste dosage pour chaque chose. Et quand vous avez des solutions qui arrivent, ne vous précipitez pas dans le fait de dire c'est bon, tout est réglé, tout va bien, je me lance dans un nouveau truc de fou. Prenez peut-être aussi le temps de vous poser, de vous ressourcer et de vraiment voir avec ces choses qui arrivent là, qui sont en train d'évoluer, vers quoi vous allez avoir envie d'aller. Il faut un petit peu de temps avant d'y voir clair. Par contre, ce qui va être important, c'est d'être beaucoup moins dans le mental et beaucoup plus dans connecter dans le cœur, dans les émotions, dans le ressenti. Donc on vient réapprendre finalement à être à l'écoute du cœur, de votre petite voix intérieure, et mettre beaucoup plus d'humain dans le relationnel en disant voilà, J'accepte que ça se passe pas selon mes idéaux, selon ma vision des choses, que je peux pas tout maîtriser. Donc du coup, j'accepte que comme je peux pas tout maîtriser, je suis pas responsable de tout. Et je me délaisse des responsabilités qui ne sont pas ou qui n'étaient pas les miennes et que je porte depuis trop longtemps. Et en même temps, comme je peux pas tout maîtriser, j'accepte que des fois l'autre, moi j'aurais pas fait comme ça, moi j'aurais pas réagi comme ça. Mais je vais plutôt, si je l'aime, lui donner ce dont il a besoin, autant que ce que moi je peux. Et si ce dont l'autre a besoin, je ne suis pas capable de lui offrir, je vais accepter qu'il aille demander ça à quelqu'un d'autre, quoi. Donc on a aussi des Capricornes qui vont devoir poser des limites et qui vont devoir changer la façon de gérer certaines problématiques ou même certaines choses positives qui jusqu'à présent étaient gérées d'une façon qui n'était pas optimale. On vient chercher l'amélioration et lui laisser le temps de se mettre en place pour encore après améliorer ou pour ensuite aller de l'avant. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à votre tirage de tarot. Donc je vais passer à la petite carte de conclusion. Donc pour ceux qui se demandent, l'oracle c'est celui-ci. Message lumière. Je vous rappelle que si vous souhaitez avoir une consultation ou un rendez-vous, oui c'est la même chose, ou passer une commande, vous pouvez me joindre par mail ou via la page Facebook. Vous avez sous la vidéo, dans la barre de description, les liens. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, la petite cloche des notifications, tout ça, ça me fera plaisir. Alors, en conclusion, vous avez « La vie me parle ». Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, je l'interpelle et il me répond. Donc on a vraiment cette notion de lâcher le contrôle, d'accepter de laisser les événements et les personnes vous apporter de nouvelles informations. Votre rôle à vous, c'est simplement d'être ouvert à les recevoir. Et on voit aussi que bien avec cette notion de prochaine parole, prochaine étape, etc., qu'il va y avoir du changement, de l'évolution
et qu'il va falloir accepter de tendre l'oreille et d'être dans une communication beaucoup plus juste pour pouvoir faire avancer les choses de façon saine, vous délester de poids inutiles et commencer à rééquilibrer votre vie vers quelque chose de plus sain et donc de plus agréable à vivre. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, voilà, de pouvoir avancer dans une meilleure direction pour vous et pour ceux que vous aimez. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.